Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Gospel Impact. Nous sommes très heureux encore aujourd'hui de vous accueillir. Alors installez-vous bien et écoutons ensemble ce que le Seigneur a réservé pour nous à travers son serviteur. Alors aujourd'hui, nous recevons Gino Lucola dans notre studio. Bonjour Gino, Bonjour Carolina, comment vas-tu? très bien, merci. Et toi? Très très bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de musique, comme tu le sais. D'entrée de jeu, je voulais déjà dire que je suis honoré. C'est vraiment un privilège que de venir dans cette émission qu'on m'a promis depuis plusieurs mois. Bon, finalement, Promesse tenue. je suis, voilà, que Dieu soit loué, voilà. Amen, amen. En tout cas, on est très heureux. La patience paye exactement et on est très heureux également de te recevoir aujourd'hui pour parler de musique, de gospel, comme le dit le titre de cette émission. Et nous allons aussi parler bien sûr de ton parcours et de ce que tu as comme message à délivrer dans cette émission. Alors avant tout, j'aimerais te présenter quand même en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc Gino, tu es papa de 3 enfants, bien sûr, tu es époux avant tout, et tu es également sérieusement marié depuis longtemps, n'est-ce pas? Et tu es également pasteur et tu fais encore beaucoup d'autres choses. Alors, est-ce que j'ai oublié certaines casquettes? Je suis pasteur. Avant tout, je suis enfant de Dieu. Mmh. On est des nouveaux affermis, affranchis. Je suis chantre, je suis conducteur de louanges, conducteur de culte. Je suis conférencier. Voilà, je suis marié, père de 3 enfants, voilà. Très bien, beh, merci beaucoup et aujourd'hui, on aimerait un peu découvrir, ton univers et je vais d'abord en parler un petit peu parce que, tu es un de ces artistes qui touche beaucoup de styles. Tu aimes, toucher aussi beaucoup de personnes, diverses cultures et pour cela justement tu chantes dans différents styles et tu fais, de la louange, de la rumba, tu fais également, tu chantes dans différentes langues également. En fait, je fais la musique gospel, mais la musique gospel que je fais, c'est le fond. Ma musique a un fond gospel, c'est-à-dire le message de l'évangile. Mais la forme, Elle est variée. autre musique. C'est bien, je peux faire du reggae, de l'R&B, jazz, Aussi. et voilà. Donc, j'aime bien être dans cette diversité de styles et tout. Et comme je suis africain, d'origine congolaise, je touche aussi à la rumba, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment plusieurs styles pour toucher, des personnes de part. Ça dépend du message que je délivre dans une chanson. Lorsque j'écris une chanson et les messages doivent être adaptés à un style donné. Mmh. Voilà, donc voilà. Et comment tu fais ce choix? Tu le fais seul ou avec ton équipe? Quand, quand j'ai une inspiration, quand j'ai une chanson, je vais déjà avec mon piano, je touche deux, trois notes. La musique de base qui pourra accompagner cette chanson. Après, je vais trouver mon directeur artistique et essayer de faire des arrangements et tout ce qui s'ensuit. Très bien. C'est d'abord le message, après le style qui peut être collé à ces messages, Mmh. et voilà. Et après, on fait des arrangements après. Très bien. Donc ça part d'une inspiration, de toute façon. Inspiration. Inspiration divine. Et ma façon d'être inspiré, difficile à expliquer, ça dépend. Je peux dans un métro, un message m'arrive, je commence à fredonner un truc. Je peux être dans un culte où un prédicateur est en train de prêcher et que ces messages fait raviver quelque chose en moi. C'est diverses C'est très manières varié. que je suis inspiré, quoi. Voilà. OK, très bien. En tout cas, on se reconnaît un peu là-dedans. Je crois que souvent, on est inspiré par tant de choses en tant qu'artiste et par des thèmes, par des sons, par des messages, comme tu le dis, et on se laisse conduire, en fait. Donc ça peut dépasser, des limites, tout à fait. Tout ça. Exactement. Alors comme je le disais, tu as chanté dans beaucoup de salles emblématiques dans ce pays qui est la Belgique, où nous sommes actuellement et tu as fait, l'ancienne Belgique, la Madeleine, tu as également fait le Cirque Royal. Alors tu peux peut-être m'en citer d'autres? C'est incroyable. Novium, non. À Neuvième, l'époque, c'était Saint-Michel, elle. Saint-Michel, oui. J'ai commencé par là. Des Mmh. salles, enfin, mythiques ou des grandes salles, en tout cas. Mmh. Euh,
Je me suis produit dans toutes les grandes salles de la Belgique, à part Forêt Nationale. Je me souviens quand on était encore jeunes, Pasteur Ron Kenoli était venu ici, on C'est était dans ça, les grands c'est chœurs. vrai. On était dans les grands chœurs, donc je peux... Tu peux dire que tu as fait aussi Forêt Nationale, c'est vrai. Moi-même, en tant qu'artiste, bon, il me manque Forêt Nationale, ING Arena peut-être. Pour la petite histoire d'ailleurs, Carolina le sait, quand je devais jouer, quand le producteur devait me faire jouer au Cirque Royal, il y avait un choix à faire. Et ça, les mots, les mots de la femme me revenaient entre ING Arena qui venait d'être créé Ok. et le Cirque Royal. Mon équipe a préféré le Cirque Royal parce que c'est plus mythique que... Mhm. Et qu'est-ce que ça fait de chanter dans autant de salles emblématiques, en fait, en tant qu'artiste chrétien? En tant qu'artiste, déjà, chanter dans une salle mythique ou une grande salle, c'est déjà quelque chose. Ça rajoute déjà quelque chose à ta carrière, on va dire comme ça. Et en tant que serviteur de Dieu ou enfant de Dieu ou artiste chrétien, c'est juste montrer à d'autres personnes qui hésitent encore à venir dans les seigneurs qu'en étant dans les seigneurs, nous aussi, on peut rivaliser avec les autres. On peut aussi mettre de l'ambiance chrétienne dans des salles mythiques. Voilà, c'est pas dit qu'on est artiste et chrétien, c'est faire des petites salles ou à l'église et tout. Donc, on peut rivaliser, voilà. C'est Donc ton message, en fait, c'est que tout est possible. Il faut pas se limiter. possible avec nous. Si, je me souviens d'ailleurs, dernièrement, quand je faisais la Madeleine, quand Caroline était ma special guest, Très honoré d'ailleurs. special guest, parce qu'elle était ma guest dans mon album. Et j'ai dit, si les enfants de ces siècles font des grandes salles, nous aussi sommes capables de le faire. Et j'ai d'ailleurs demandé au public, vous voulez qu'on fasse quelle nouvelle Ces nouvelles salles. Oui. On m'a dit Arena Paris. Bon, ça se travaille. Ainsi soit-il. L'équipe travaille. Très bien. Donc c'est un projet. Voilà, c'est un projet. C'est très bien. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Que c'est pas être dans les seigneurs, c'est pas faire des petits trucs. C'est ça, c'est pas réservé à nous. Ça, c'est non. Dans le Seigneur, on fait ce que tout le monde peut faire. C'est Personne vrai. peut le faire. Et bien au-delà, et en fait, on recherche l'excellence. Voilà. C'est ce que tu nous montres, tu nous challenges beaucoup. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Et tu as mené également des tournées internationales. Donc, tu as fait l'Afrique, bien sûr, puisque tu proviens de là-bas. Tu as fait l'Europe, mais tu as fait aussi l'Asie, L'Amérique aussi. l'Amérique. Oui. Bon, d'abord l'Afrique, j'ai fait plusieurs fois le Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, l'Angola. En Amérique, j'avais une tournée, j'ai fait cet État, enfin, une tournée comme ça américaine. Mais les concerts, mon concert de cœur, c'est quand je suis allé faire un concert en Israël. Ça t'est dit, hein, faire un concert physique. Et ce qui m'a émerveillé d'ailleurs, c'est que la maison des productions m'a fait circuler tout Israël en une semaine, hein, tous les sites bibliques et tout. Ok. Et les derniers jours, waouh, tu viens faire un concert à Tel Aviv. Waouh, Ouais, une belle on signature. a fait ça pour la gloire de Dieu. Et bon, il reste encore l'Océanie. Là, c'est un eux. Voilà. Et c'est en marge de Matthieu 28, à l'effet de toutes les nations, les disciples. Voilà, nous ne sommes pas utiles juste en Belgique parce qu'on est de Belges. Nous ne sommes pas utiles juste à l'ICC parce qu'on est des l'ICC. Non, notre mission, c'est faire de toutes les nations les disciples, hein, apporter la joie dans toutes les nations et ramener les cœurs des enfants vers leur Père. Amen. C'est ça notre mission et nous aimons mieux la réaliser. Voilà. Très bien. Comme tu dis, apporter la joie, apporter la paix, pour que les cœurs soient restaurés, apporter aussi la vie dans la vie de ceux qui en manquent. C'est une grande mission. Jésus est la vie. Quand on a Jésus dans les cœurs des gens, on leur apporte la vie. Exactement. Donc, Et une mission qui est tellement grande, et comme tu le dis, c'est dans les nations que ça doit se faire. C'est pas juste là. Bien sûr, il faut commencer quelque part, mais c'est au-delà. au début, je suis évangéliste. Hein. Je l'ai ordonné il y a 2 ans et demi. Je suis évangéliste et voilà, c'est
dans mes prérogatives, en fait. Faire des nations les disciples, aller apporter la bonne nouvelle partout à travers le monde. Et c'est important pour moi. Mais je ne vais pas oublier que je suis très, très, très à l'aise quand je chante encore dans ma petite église, avec la chorale de mon église. Waouh! Parce que par-dessus tout, je suis d'abord chantre. 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 Mais C'est quand important pour moi. c'est important. Et quand tu parles justement de cette personne, Gino, le chantre, est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé? Comment j'ai commencé, c'est facile. Je descends d'une longue lignée sacerdotale, je peux le dire comme ça. Je suis fils de pasteur. Ma mère est pasteur. Mon grand-père était pasteur. C'est lui qui m'a un peu entraîné dans la moule. Chez nous, quand on est, on est déjà dans ça. On est tombé dans la soupe. Donc, depuis mon enfance, j'ai chanté déjà. Je prêchais. Et quand j'étais enfant, vers mes 7-8 ans, déjà mon grand-père disait que c'est lui le prochain pasteur Bah de bon. la famille. Donc, j'ai commencé dans la famille. Et quand je fais des conférences, d'ailleurs, je le dis, il m'arrivait déjà de servir les seigneurs sans pour autant faire la rencontre personnelle avec lui. Parce qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien après avoir fait la rencontre personnelle avec les seigneurs. Mais bon nombre de fois, à cause de l'environnement dans lequel on vit ou l'environnement dans lequel on est né, des fois, on fait preuve de beaucoup d'actions, mais alors qu'on n'a pas encore rencontré les seigneurs comme Seigneur et Sauveur. Le plus important, c'est rencontrer les seigneurs. Donc, je suis né dans ce genre de famille-là où on chantait depuis l'enfance, où on prêchait depuis l'enfance. Et vers mes 14-15 ans, c'est là où j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, où je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Et c'est parti. J'étais en Afrique, bien sûr. Je suis venu en Belgique pour raison d'études, étudiant. Voilà, quand je viens ici, en Belgique, à l'époque, il y avait beaucoup de groupes, il y avait beaucoup d'artistes, mais on était froid, en fait. Pour qu'un artiste de Belgique fasse un concert ou un grand concert, il faut attendre qu'un artiste vienne de l'Afrique ou de la France. Et les artistes de la Belgique devaient faire les avant-premières. Voilà, qu'on appelait les rideaux. Et avec des amis, on a participé à ces mouvements de faire que les artistes de la Belgique puissent émerger, puissent prendre leurs responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, faire des albums, faire des concerts, faire des tournées. Bon, humblement parlant, on pourra dire qu'on a participé dans ces mouvements-là de donner quelque chose aux artistes de la Belgique. Tout à fait, c'est ce que tu continues à faire d'ailleurs, non seulement je veux dire dans le monde chrétien, si je puis dire ça comme ça, mais tu es aussi engagé dans des projets culturels, dans plusieurs communautés aussi? Oui, je suis dans plusieurs projets culturels. D'ailleurs, je dirais qu'on a une association, déjà des artistes musiciens chrétiens de la Belgique, euh, où humblement je suis le coordonnateur ou le président, comme on m'appelait. Mais je suis engagé dans plusieurs activités culturelles. Voilà, de par mon background et d'étudiant, parce que j'ai fait dans ces domaines-là, voilà. Mais en tout cas, tu aimes vraiment donner, ce que tu as reçu, la connaissance, mais aussi tu aimes pousser les gens vers le retranchement, ce que nous voyons depuis de nombreuses années. C'est très important, c'est très important pour moi parce que euh, euh, on ne sert pas les seigneurs en aparté, soi-même, isolé, non. Hein, c'est important, c'est comme le bois. Hein. Lorsque le bois sont entassés comme mettait du feu, il y aura une grande flamme. Mais si un bois est scellé ou isolé, même si on mettait, ça va pas produire une grosse flamme. On sait que l'union fait C'est la force, la force. que la flamme. Important aussi de motiver les autres, de pousser les autres dans les chemins du Seigneur. C'est très important. Et surtout les artistes. Moi, je suis motivateur d'artistes, comme on appelle, et motivateur de jeunes. C'est important pour moi de booster les autres, de motiver. Et voilà, c'est ça. Et j'en suis tout à fait témoin.
Je peux en témoigner personnellement et on a besoin de personnes justement comme ça qui ne pensent pas qu'à leur ministère, à leurs projets, à leurs rêves en fait, mais qui sont là pour voir quels sont les rêves qu'il y a dans le cœur des personnes qui les entourent. Et je pense que c'est quelque chose que Dieu t'a donné à toi, Ouais, très fort. je vais le dire, la particularité, c'est Carolina. Carolina, c'est vraiment ma sœur, hein. C'est ma sœur, c'est mon amie et tout. Je me souviens il y a quelques années, je crois il y a 10 ans ou quoi, ou au moins, je sais pas, elle avait sorti un titre, un miracle. Wa Waouh! Après un temps, elle s'est relâchée et tout. Confession sur le dire Carolina, c'est bien bon les médias, mais bon, Dieu t'attend aussi. Dieu t'attend aussi dans la musique, Dieu t'attend ça. Et elle était là, toujours découragée. Et quand je faisais la Madeleine, j'ai dit, non, avant la Madeleine d'ailleurs, hein, quand je faisais mon album, j'ai dit, viens, on va partager un titre. Ah, elle dit, non, non, je pourrais pas, non, on va aller au studio. Je le fais souffrir au studio jusqu'à, je sais pas, 2 heures du matin. On a enregistré ça n'a fini. Lors de mon concert à la Madeleine, Carolina, viens parce que tu as quelque chose à donner au peuple de Dieu. Voilà, c'était juste, j'expliquais ce qu'elle voulait. Témoignage. Et voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, je l'ai expérimenté. C'est vrai qu'on a besoin de personnes comme ça qui nous rappellent notre appel. Qui nous rappellent notre appel. C'est mon sacerdoce. Tout à fait. Et je suis témoin, non seulement dans ma vie, mais dans la vie d'autres personnes, que c'est quelque chose que tu fais. Et on bénit le Seigneur pour ça. Vraiment, on aime bien les particularités de nos invités. Et ça, c'est la tienne. Et je dirais, tu fais partie de ceux, en fait, comme maman Nana Luquezo, comme peut-être Sandra Mbouy, qui est peut-être un peu plus jeune, mais tous ces chantres qui ont aussi beaucoup d'expérience et qui sont là pour nous rappeler aussi, pour rappeler aux jeunes d'aujourd'hui qui débutent peut-être dans la musique, qu'il faut suivre l'appel et qu'il ne faut pas s'arrêter justement devant le découragement, devant tout ce qui peut nous impressionner, en fait. Et aussi, il faut aussi obéir, en fait, tout simplement. Obéir à Dieu et ne pas se décourager, surtout de nos jours, les jeunes, même ceux qui sont un peu plus âgés, ceux qui n'ont pas des producteurs, des managers, ceux qui ne font pas beaucoup de vues, ont tendance à se décourager. C'est pas ça, c'est pas ça que Dieu nous a appelés. C'est pas pour des vues, c'est bien de faire beaucoup de vues, c'est bien d'avoir, d'ailleurs, j'ai dit à tout artiste d'être organisé, d'avoir une équipe tout autour de soi pour bien avancer parce qu'on ne peut pas tout faire, soi-même. Mais si tu crois que le Seigneur t'a appelé et tu fais c'est à quoi il t'a appelé, fais-le. Même si tu n'es pas tout le temps devant les projecteurs, même si tu n'es pas tout le temps, on ne t'invite pas aux émissions, même si tu n'es pas tout le temps devant les caméras, fais ce que Dieu t'a appelé à À faire. faire. Voilà. Amen. Et on essaie d'expliquer ça à nos jeunes et tout. C'est la vie artistique ou la vie de être conducteur de louange et d'adoration, c'est pas juste avoir beaucoup de vues et tout comme ça parce qu'on on tombe facilement, C'est vrai. dans ces panneaux-là de nos jours. C'est vrai. Et comme disait un de nos invités, il nous disait, il ne faut pas non plus chercher juste à enregistrer les projets, à faire ceci, cela, mais parfois c'est juste seul face à Dieu, dans sa présence, qu'il faut délivrer ce qu'il nous met dans le cœur. Parfois c'est juste pour la personne qui est en face de nous ou pour un temps. Exact. C'est très important. Et il y a de ceux, malheureusement, que Dieu a appelé pour, enfin, la parabole des talents. Ouais, il y a de ceux que Dieu a appelé pour présider sur des communes. Il y a de ceux le Seigneur a appelé pour présider sur des villes, sur des royaumes, sur des pays, tu vois. Donc nous tous, Dieu ne nous a pas appelés à faire, à avoir le même impact. Tout à fait. Bref, c'est très important. Mais Tout à fait. c'est que Dieu t'a donné, t'a dit de faire, fais-le. Si c'est devant 10 personnes. Tantôt là, je venais de dire que moi, le moment où je suis plus à l'aise, les moments qui m'enchantent les plus, quand dimanche matin, je suis dans mon église, je suis en train de diriger ma petite chorale. Waouh, ça c'est
c'est plus comme quand je suis en train de jouer dans une salle. Dans une grande salle. Voilà, je suis très à l'aise et dès que Dieu m'a appelé pour ça. Même si je devant 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, voilà. Et donc, je suis à l'aise quand je joue devant 5000 personnes ou quand je joue devant 20 personnes. Mhm. Voilà. Et l'essentiel, c'est que j'accomplis ce que le Seigneur Mhm. a à faire. Exactement. Bon, en tout cas, on va suivre ton exemple, hein, être reconnaissant en tout temps. Voilà, chaque appel que Dieu nous fait, quelle que soit la taille, comme tu dis, quelle que soit l'ampleur, a de l'importance et il faut y répondre. Et chers téléspectateurs, vraiment, suivons le conseil de notre frère de répondre vraiment à cet appel que Dieu nous fait. Ça peut être juste quelque chose de simple, quelque chose de banal, mais Dieu t'appelle à le faire. Donc, réponds à cet appel que Dieu te fait. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même qu'on puisse parler de ton album Nouvelle Dimension, que tu as sorti déjà il y a quelques temps. Là, c'était encore un album qui est preuve de cette multiculturalité, mais aussi de ce côté, le cœur pour les autres, parce que tu as fait aussi plusieurs featuring dans cet album. Oui, c'était en fait mon comeback parce que il y a quelques années, j'étais un peu éloigné des scènes parce qu'il y avait, j'ai eu un drame dans le cercle familial qui m'a éloigné un peu de la scène. Et pour mon comeback, je suis revenu avec un album Nouvelle Dimension. Nouvelle Dimension, c'est un album typiquement francophone, hein. Ça, Nouvelle Dimension, c'est quoi? C'est nouvelle percée. Nouvelle Dimension, c'est un autre niveau. Nouvelle Dimension, la thématique que j'ai exploitée dans cet album, c'est que quand on s'attache au Seigneur, quand on demeure dans les Seigneurs, le Seigneur nous prend là au niveau où on est. Il nous amène à un autre niveau, un niveau forcément de gloire, en fait. Et il nous aide à percer, il nous aide à aller de l'avant, à monter. Et voilà, donc j'ai exploité cette thématique-là dans Nouvelle Dimension. Et dans cet album, comme c'était mon comeback, j'ai fait plusieurs featuring. Il y a une worship merveilleuse. J'ai fait le feat avec mon ami Sandra Mbouyi. Il y a Carrément. worship Yahweh, c'est vraiment extraordinaire. Mais C'était magnifique. Voilà, je vous dis de suivre nos réseaux sociaux et écouter cette chanson Yahweh. Et voilà, vous ne serez pas déçus. Il y a un autre morceau, Napesi. Napesi, ça veut dire je donne, je te donne, je donne. J'ai fité avec Carolina Johanna. Voilà, c'est un morceau. Au fait, on n'était pas dans notre assiette par rapport à ces morceaux-là. On n'était pas dans nos registres réservatifs à ces morceaux. Mais nous sommes en attente. On a dit, On a tenté. on a tenté, on a dit, oh, bah, Allez découvrir d'ailleurs ça. voilà, c'est extraordinaire. J'ai fait un autre feat avec Kareli. Carésis. Elle est sud-américaine et moi africain. On a fait une belle échange artistique et il y a beaucoup de featuring comme ça dans cet album que je vous invite en tout cas à aller écouter. Et il y a même quelques clips réalisés. Il y a 2 clips sur la chanson Jamais. Je n'entends jamais dit jamais. Jésus ne déçoit pas. S'il t'a promis des choses, comme me dit la Bible, et que tu n'arrives pas à voir ce que Dieu t'a promis, toi, ton problème, c'est attendre. Attends. Même si la promesse tarde, attends-la. Amen. Il ira par s'accomplir. Et voilà. Très bien. Donc tu as chanté aussi en espagnol, entre parenthèses, ou donc lingala, français. Il y a un morceau, ça, Te Quiero, c'était une reprise de... En fait, j'avais réalisé un morceau, non, un album qui s'appelait Te Quiero. Mais j'avais chanté en lingala. C'était du salsa, mais j'avais chanté en lingala. Mais à chaque fois quand j'avais concert, beaucoup d'hispaniques venaient au concert pour écouter Te Quiero. Mais écouter que ce n'était pas en espagnol ou en portugais. Et on me dit, mais non, il faut chanter en espagnol, il faut chanter en portugais et tout. C'est pour ça que j'ai fait un feat avec une pure hispanique, Carélis et moi. Moi, j'ai fait en français, elle a fait... mais c'est extraordinaire. Et
Dans cette chanson, je parle de l'amour. Dieu, L'amour de Dieu. on peut tout faire. On peut prêcher, on peut chanter, on peut faire des émissions, on peut venir à l'église du 1er au 30, faire tout ce qu'on a. Mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien, tout ça. Et le Seigneur nous l'a bien démontré. Et il nous a tellement aimés. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a même envoyé son Fils. Donc l'amour est ce qui est de précieux pour nous. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est les plus grands commandements. Te quiero, je t'aime, I love you, et Calvanier, Nalingio, et voilà. Très Lors de international. mes concerts, j'aime toujours commencer par dis je t'aime dans ta langue. Voilà. Voilà. En tout cas, un très très beau message qui sera finalement le message, on va dire universel et puis le message de fin d'émission parce qu'on arrive déjà à la fin. Je te remercie pour ta présence. Je suis honoré. Merci beaucoup et à très bientôt j'espère. À très bientôt. Et on salue encore tous nos téléspectateurs. On espère que vous avez reçu énormément durant cette émission et on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse.